refoua shlema de Myriam bat Raya Gemimra et de Simcha bat Mesaouda, de tous les malades d'Israël. Et si je peux me d'Israël. permettre, si on peut rajouter aussi pour la refoua shlema de Eli ben Meira Eli ben Meira et Hana bat Ren. Hana bat Ren. Amen. Bezrat Hashem. Amen. Lena Efana Adaim, Kol Israël. Alors, donc aujourd'hui, c'est la loi de Rabbi Nachman de Breslev. Et comme je suis attaché, Hachem à Rabbi Nachman, donc je vais vous faire en fait une petite leçon de Rabbi Nachman qui parle de la tchouva et qui parle des Télim. Alors il dit comme ça, le tzaddik, je traduirai en fait au fur et à mesure de... Donc c'est la Torah 73 du deuxième tome du Témorin, qui dit comme ça. Mishérosé liskot tchouva, donc celui qui veut en fait mériter et accéder à la tchouva, Yeragid Bermira Teilim, devra faire attention à s'habituer à lire des Teilim. Qui amira Teilim et souvient les tchouva, car la lecture des Teilim, donc c'est quelque chose, une vertu, une propriété, pour permettre donc à la personne de faire tchouva. Alors il explique comme ça. Kiyesh nun sharet tchouva. Les Chachem nous disent qu'il y a 50 portes dans la tchouva. 50 portes, 50 degrés. Et, ou même Tet Sheharim, donc 49 portes, Yachol Kol Adam Yichnos Bahem. Il y a 49 portes que tout homme peut y accéder, ou la sigam, et percevoir, et saisir. Ar cependant, Sha'ar Hamishim ou Bechinat Tchouva Shel Hashem Barar Be'atzmo. Cependant, la 50e porte, elle est un peu spéciale. Elle est appelée la Teshuvah d'Hachem Yitbarar, la Teshuvah de Dieu lui-même. Bon, c'est une notion qui est assez profonde. Kivyachol, si on peut s'exprimer ainsi, car même effectivement pour Hachem lui-même, il y a aussi une notion de Teshuvah qui lui est associée. En effet, il dit Kigam etzlo, car pour lui aussi Yitbarar, Matzinu Birina Teshuvah. Nous trouvons aussi une dimension de Teshuvah, Kemo Shekatu, comme c'est écrit, Shuvu Elai, revenez vers moi, Ve'ashuva Alechem, et moi je reviendrai vers vous. Donc, toujours, l'idée c'est de faire en fin de compte le premier pas vers Hachem, de façon à ce qu'ensuite, donc il y ait une réponse d'Akadosh Baruch Hu et que Hachem il nous donne du bien. Ce qu'on appelle Aïtaruta Diltata, Aïtaruta Dilaïla, le réveil d'en bas, le réveil d'en haut. Des fois Hachem il attend que la personne elle se réveille en bas. Enfin, ça prend du temps. Alors si Hachem voit que la personne ne se réveille pas, il va commencer un petit peu à la piquer alors. Ouais, il envoie. Tu passes ton temps à dormir, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc il y a toujours ces deux notions-là. Très intéressant ce chidouch de Rabbi Nachman. Il dit en fin de compte que les 49 ports de la tchouva sont mis en relation avec les 49 lettres qui composent les noms des 12 tribus. Si vous prenez les noms des 12 tribus, vous comptez le nombre de lettres, il y en a 49. Très bien, donc ces 49 lettres des 12 tribus sont mis en relation avec les 49 ports de la tchouva. Car chaque porte possède une lettre parmi les 49 lettres des tribus. Tout le monde désire craindre ton nom. Ici Rabbi Nachman il explique que voilà, chaque personne, quand elle se rapproche d'Hachem, elle veut comme ça essayer de s'améliorer dans la proximité avec Hachem. Tout le monde voudrait servir Hachem. La Falpiren, et pourtant, on voit là que la dame zochel à tchouva. On voit que tout homme ne mérite pas de faire tchouva. Qu'est-ce qui se passe? Alors il explique ici différents types de personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout de réveil à la tchouva. Ça leur passe pas, ça leur passe au-dessus de la tête. Et des fois, malheureusement, Chachem me disent que des fois, combien on doit remercier Hachem d'avoir pu en fait dans ce monde et dans cette vie-là prendre conscience de l'importance d'Akadosh Baruch Hu et la Torah et des mitzvot. Parce qu'il y a des gens qui peuvent revenir plusieurs fois dans ce monde sans même que ça leur effleure à l'esprit le fait de faire tchouva. Jusqu'à ce qu'un jour, Hachem, leur tête elle sort de l'eau et là ils comprennent que le monde il n'est pas soumis aux arts, etc. Alors il dit donc, voilà, qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout éveillés à la tchouva. Et même celui qui possède un éveil à la tchouva, il ne peut pas accéder à la porte et à la lettre de la tribu qui lui correspond. C'est-à-dire que, comme ça c'est écrit, normalement il y a 12 tribus, et parmi les 12 tribus il y a 12 portes. 12 portes qui font passer les tfilotes. Donc lorsqu'on prie, alors on demande à Hachem que notre fila elle passe par la bonne porte. Si elle passe par la porte d'à côté, ça va pas toucher sa cible. Donc effectivement, voilà, il y a des tfilotes et il y a des portes. Maintenant, celui qui est dans une démarche de tchouva, il peut malheureusement ne pas accéder à la bonne porte. Donc ça peut arriver. Autrement dit, sa tchouva, il avance malgré tout, mais il sent qu'il y a encore des obstacles, des blocages, etc., que ça passe pas encore bien.
Voilà, donc même celui qui possède donc un éveil à Tchouva, il peut effectivement ne pas avoir le mérite, la chance de pouvoir donc accéder à la porte de la Tchouva qui lui convient. Même s'il arrive jusqu'à cette porte, il est possible il est possible même que la porte de la Tchouva elle soit fermée. Alors, imaginez, il fait des efforts, il avance vers Hachem, cette fille-là elle atteint presque le but, et voilà qu'il arrive devant un mur, bah, la porte elle est fermée. Et comment faire? Mechamad Kolze, et à cause de tout ça, un homme ne va pas accéder à la Tchouva. Mais par contre, et c'est là que ici, Rabbi Nachman il fait intervenir l'importance de la lecture des Tehillim. L'aider Amirat Tehillim, mais grâce à la lecture des Tehillim, même celui qui ne possède aucun éveil, aucun entrain pour faire Tchouva, ou Mitora la Tchouva, et bien il va se réveiller à faire Tchouva. Parce que les Tehillim, c'est quoi les Tehillim? C'est l'Aïdbo des doutes, c'est tout enfin, les conversations intime de David Ameller avec Hachem. Hachem, aide-moi, Hachem, sauve-moi, Hachem, j'ai des ennemis, délivre-moi. Donc, Chachamim disent comme ça que les Tehillim, elles ont une telle force que la moindre parole, le moindre mot, en fait, le moindre passage, le moindre verset des Tehillim, il contient en fait une force de roi HaKodesh, d'esprit de sainteté, qui habite toujours les Tehillim. Il y a d'ailleurs des gens qui passent leur temps à lire beaucoup de Tehillim, et ils ont un esprit un peu spécial, c'est-à-dire qu'ils peuvent ressentir des choses, ils peuvent des fois même avoir une sorte de petit roi de névoie, entre guillemets, un petit esprit de prophétie. Ils ressentent en fin de compte des choses. Et donc ça provient de la lecture des Tehillim. Quand on est attaché à David Ameller, on est attaché au Tehillim, c'est quelque chose de très spécial, de très fort. Et ici Rabbi Nachman il dit que l'importance des Tehillim, c'est de pouvoir ouvrir les portes. Et comme ça, on racontait que, vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler des autistes. Une fois, les autistes, il n'y a pas si longtemps, avec les Facility Communication, méthodes informatiques, les autistes juifs, ils ont pu un petit peu dévoiler des messages, etc. Et des messages très souvent sur le monde spirituel, alors que c'est des gens, les pauvres qui sont handicapés, ils n'ont jamais lu de livres de Torah, etc. Ils dévoilent des enseignements extraordinaires. À l'occasion, pourquoi pas, je vous parlerai de ça. Et donc voilà, enfin, des enseignements sur le destin de la Neshama, sur voilà, ce qui se passe après la mort, etc. Et c'est des enseignements qu'on retrouve carrément dans les Midrashim, dans le Zohar, dans les textes des Chachamim. Donc je vous parle de ça parce qu'il y avait un autiste, on l'avait interrogé sur l'importance des Tehillim. Il avait dit que les Tehillim, à eux seuls, ils peuvent faire venir la délivrance d'Israël, à eux seuls. Il dit qu'on ne peut pas imaginer que la force des Tehillim et combien est-ce que ça peut ouvrir de portes. Très bien. Alors il dit comme ça. Donc Umito il a cette tchouva. Donc grâce au Tehillim, il va pouvoir donc s'éveiller à faire tchouva. Les gammes zoché, à l'aide des Tehillim, la guie à l'achat, va otachalo. Grâce au Tehillim, il va pouvoir accéder donc à la porte et à l'aide qui lui convient, qui lui correspond. Il dit au rachar et d'ouvrir la porte. Nimsa chez Zoché, l'aide des Tehillim, la seule tchouva. Donc grâce au Tehillim, il va pouvoir donc faire tchouva. Alors bien sûr, on ne peut pas parler des Tehillim de Rabbi Nachman sans parler du Tikkun HaKlali. C'est sûr. Tikkun HaKlali, bien sûr, c'est 10 Tehillim que Rabbi Nachman il a recueilli, rassemblé des Tehillim, et il explique comme ça que chaque psaume c'est une mélodie, parce qu'il explique dans une leçon Rabbi Nachman que en fait l'âme en exil, lorsqu'on se retrouve dans ce monde-ci, alors bon, il y a une forme de maladie, c'est-à-dire que le Yetzirah, le penchant, il nous attaque, c'est pas évident de servir Hachem comme il se doit. Alors on dit comme ça que le Yetzirah, il a envoyé des flèches, et il a empoisonné la fille du roi. La fille du roi, c'est la Neshama. Et en fin de compte, grâce au Tehillim, et en particulier les 10 psaumes en fait de Rabbi Nachman, la fille du roi, l'âme, en fait, elle est guérie. Et pourquoi? Parce qu'il explique comme ça que la guérison de la fille du roi dépend des mélodies. La musique, chez Rabbi Nachman, c'est quelque chose de très important. Hein, la musique, la danse, enfin, tout ce qui est simra, tout ce qui est réjouissance, en particulier la musique. Et en fin de compte, les Tehillim contiennent donc, toute une série de différents types de mélodies, ce qu'on appelle des nigunim. Et ce qu'il a fait en fait Rabbi Nachman, c'est qu'il a su par Roi HaKodesh savoir que tel Tehillim ça correspondait à telle mélodie, de façon à ce que, en lisant le Tikkun HaKlali, les 10 psaumes, ça contient en fait en lui toutes les 10 types de mélodies qu'on peut trouver dans l'ensemble des Tehillim. D'ailleurs, il y avait une personne d'ailleurs qui... Le syllabique en fait, c'est au niveau de
la mélodie, en fait, le chant en fait, qui sera dévoilé. C'est encore autre chose, d'accord. De Nachman c'est le chant nouveau. Il explique effectivement qu'il y a un enseignement comme ça de Rabbi Nachman qui dit que je serai dans l'avenir le chant de tous les tzadikim. Très, très belle phrase. Et en fait, voilà, il y a tout un sujet sur le lien qui est entre les 10 psaumes du Tikkun HaKlali, sur les 10 lettres de la formule, parce que Nanach, Nachman, Nachman, ça fait 10 lettres. Okay. Bon, il y a plein de. Avec Binéder, Bezrat Hashem, je ferai un shiur sur. Mais c'est comme une mélodie en fait. Quoi. Bien sûr, c'est une mélodie. Ouais. C'est la mélodie de l'âme. C'est-à-dire que le tzaddik, il faut savoir que le tzaddik, toute sa force, elle est dans son nom. Et ainsi, chez les Breslev, en fait, ils ont un livre qui s'appelle Shemot HaTzadikim. Rabbi Nathan, il a repris tous les noms des tzadikim qu'on trouve dans le Tanar, dans le Midrash, dans la Gemara, etc., dans le Zohar. Et donc, en fait, la force de prononcer les noms des tzadikim, c'est quelque chose qui a une force de dépasser la nature. Pourquoi ? Parce que le tzaddik, en lui-même, il est déjà au-dessus de la nature. Puisqu'il a travaillé sur lui-même, il s'est élevé au-dessus de la nature. Donc, toutes les acquisitions du tzaddik, elles sont enfouies dans son nom. Voilà. Donc, à partir de là, lorsqu'on prononce le nom du tzaddik, eh ben, il est là. Il y avait une histoire comme ça, dans la famille de Rav Ben Shitrit. Il y avait un enfant qui il faisait des bêtises dans la cuisine. Il est passé par la fenêtre. Et la mère, elle a vu ça, elle a juste vu qu'il passait. Elle a crié tout de suite Rabbi Meir, la phrase Ela Bénir Anim. Et Baruch Hashem, l'enfant, il est arrivé sain et sauf en bas de l'étage, enfin au sol. Et donc la mère lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Bah écoute, je sais pas. Donc je me suis retrouvé dans le vide, et puis il y a un vieillard, un vieillard quoi, qui m'a pris dans les bras, qui m'a déposé au sol. Le gosse, il a dit ça ? Ouais, bien sûr. Rav Ben Shitrit qu'on connaît ? Ouais, tout à fait, un nom de sa famille. J'ai jamais entendu. Ouais. Donc pourquoi je dis ça ? C'est parce que quand le tzaddik, on l'appelle, il est là, parce que le nom du tzaddik, c'est le tzaddik. Donc toute la force est là dans son nom. Ok. Donc je vous parlerai après de ça, Bezrat Hashem, une autre fois. Là, je vais essayer de finir la leçon. 10 minutes. 10 minutes. Mais bien, hein, genre. Bezrat Hashem, C'est trop pressé. C'est trop pressé. Vas-y. Allez, vas-y. Ouais. Alors, Vézé Verina, donc ça correspond, il y a un passage comme ça qui est ramené aussi dans la Gemara, et qui dit Numogever, discours de l'homme, Ukam Al. Alors, l'homme, donc discours de l'homme qui a dressé le Al. Alors, Al ici, en fait, c'est un lachon de Hol. Hol, ça veut dire un joug. Ok, donc ça veut dire, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Alors, discours de l'homme, Ukam Al. Le passage qui est très bizarre. Discours de l'homme qui a dressé, ou qui a fait tenir un Al. Al ou Hol, c'est un lachon de joug, donc qui a fait tenir le joug. Donc on ne comprend pas très bien. Et donc de là, les Chachem dans la Gemara, ils disent, nos maîtres, ils ont expliqué, chez Ekim Oula Shel Teshuva. Donc c'est qui ce Neumagever ? C'est David Ameler. Et il a fait tenir le Oula Shel Teshuva, le joug de la Teshuva. Et ensuite le passage continue en disant, Uneim Zemirot Israël. C'était le chantre donc des chants d'Israël. Qui a l'idée Bechinat. Alors, pourquoi est-ce que ce passage qui dit ça ? D'un côté, il parle de la Tchouva au début du passouk, et ensuite il parle des Émirats Israël. Donc Rabbi Nachman, il connecte les deux parties du passouk, première partie, deuxième partie, pour nous dire qu'il y a un lien entre la Tchouva et les Teilim. D'ailleurs, nous sait faire Teilim chez Yassa, parce que Neim Émirats Israël, le chantre des chants d'Israël, c'est qui ? C'est David Ameler qui a fait les Teilim. Teilim, c'est que des chants. Et nous, c'est Sefer Teilim chez Yassa, donc il s'agit du Sefer Teilim qu'il a composé, allez, des Elumkam ou la Tchouva. Grâce à cela, il a fait donc maintenir le joug de la Tchouva, qui allait des Teilim, Zorin Tchouva, car grâce au Teilim, on mérite de faire Tchouva. C'est ça que nos sages ils ont. Alors là-bas dans la Gemara de Avodah Zarah, on dit Loya David Raoul et Otomase. On dit que David Ameler, bon, par rapport à l'histoire qui s'est passée avec Bathsheba, on dit c'était. Même si certains Chacham disent effectivement que David Ameler n'a pas réellement fauté, qu'il y a toute une série d'explications autour de cette histoire, on nous dit quand même que, bon, a priori, il n'aurait pas comme dû se retrouver dans cette situation David Ameler. David Raoul et Otomase. David Ameler n'aurait pas dû se retrouver dans cette situation, dans ce maasé. Et là, qu'aider les Horot, Chouva, les Yachid. En réalité, si Hachem il a placé David Ameler dans cette situation, c'est pour permettre en fait à ce que dans l'avenir, des gens qui auraient pu effectivement fauter, s'éloigner, ils puissent se dire qu'il y a quelqu'un qui peut faire Tchouva malgré cette faute-là. C'est exactement comme aussi pour le Inyan du Vaudor. Comment c'est possible que les Israël ils aient fauté comme ça dans cette situation ? Alors on dit comme ça, c'est pour permettre aussi à ce que les communautés futures,
elle puisse avoir accès à la tchouva. Autrement dit, comme si au départ, quelqu'un avait ouvert le chemin à la tchouva. Dans le cas du peuple, ça a été après la faute du vaudeur, quand on a fait tchouva. Et d'ailleurs, il y a un lien direct avec la fête de Sukkot, parce que les Sukkot, en fait, elles ont été bâties donc, dans le désert, et c'est en souvenir des Anané Kavod, des nuées de gloire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les nuées de gloire, après la faute du vaudor, elles sont parties. Et ce qui s'est passé, c'est que donc Moshe Rabbeinu il est monté au Sinaï, il a prié à Kadosh Baruch Hu pour ensuite obtenir le pardon d'Hachem. Donc il est redescendu à Kippour. Le jour de Kippour, c'est le jour où Hachem a pardonné à Israël. Donc il est arrivé avec les tables, les soldats. Et puis voilà que ensuite, donc il y a eu tout de suite après Kippour l'ordre de construire le Mishkan. Donc le temps, en fin de compte, que tous les matériaux soient rassemblés, etc. Bon, en fait, on s'est retrouvé très très vite le 15 Tishrei. Et c'est le jour où, en fin de compte, le Mishkan a été vraiment commencé à être échafaudé. Donc, et c'est ce jour-là que les Anané Kavod sont revenus. Donc il y a un kécher avec ça. Donc autrement dit, les gens qui ont fait donc, la faute du Vaudor, ensuite donc, ça peut être réparé, ça permet en quelque sorte à d'autres communautés dans l'avenir qui auraient pu effectivement fauter, de se dire mais quand même on a une chance d'obtenir le repentir, la tchouva, puisque il y a eu effectivement aussi dans le passé une très très grave faute de fait, mais ça a pu être réparé. Et donc pour David Ameller, il y a aussi cette histoire, qui a la possibilité cette fois-ci pour un yahid, quelqu'un, une personne, voilà, un individu, et pas une communauté, de pouvoir se baser aussi sur le fait que David Ameller aussi, il a fait tchouva sur ce qui s'était passé. Nimsa Sheika Ora Tchouva, donc il nous dit, et là, Kidé le Ora Tchouva Yahid, donc c'est pour nous enseigner la tchouva qui existe aussi pour un individu. Nimsa, on en dit donc Sheika Ora Tchouva, l'idée de David Ameller. Donc la tchouva, l'enseignement de la tchouva passe essentiellement par David Ameller. Vika tchouva chez David Ameller, ou c'est faire Teilim. Et la tchouva de David Ameller, elle s'exprime principalement par les Teilim. Chez Amaro Beitoverot Gadol, il a dit avec Beitoverot Gadol, avec dans un très très grand éveil et avec Roi Kodesh. Il faut savoir le Midrashini de David Ameller. Comment il faisait Ibodédou de David Ameller? Il rentrait dans son lit, il mettait ses bras sur la tête et il pleurait Hachem. Hachem, aide-moi, Hachem, rapproche-moi, Hachem. Il faut savoir que David Ameller, il a composé plus de 1000 Teilim, 1500 quand même. Et en fait, on a gardé seulement que 150. Voilà, pour la postérité, pour les 150 qui, on va dire, ont un très très fort kécher avec chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans la phrase. Je crois que c'est dans la fin de ce paragraphe. Ouais, c'est ça, c'est juste après. Il dit en fait que chacun, si quelqu'un est attaché au Teilim, chacun peut se retrouver dans les Teilim. Parce qu'en fait, David Ameller, en fait, c'est Mashiach. C'est-à-dire qu'il portait en lui la force du Mashiach. Et donc, à partir de là, comme toutes les Neshamot d'Israël, elles sont connectées au Mashiach, alors finalement, quand le Mashiach il monte, on monte. Et quand le Mashiach il descend, on descend. C'est-à-dire qu'il nous entraîne tous avec lui. Et si nous, on fait tchouva, alors on lui donne des forces au Mashiach. C'est important de se renforcer. Alors, donc on peut se retrouver dans les Teilim parce que ce que raconte David Ameller en fait sur les guerres qu'il a menées, etc. En fait, c'est avant tout des combats spirituels, c'est pas que des combats physiques. Et tous ces combats-là, en fait, on les a au quotidien, avec le Yitzhara, avec les Ta'avot, les désirs, etc. Alors, ensuite il dit, donc Hashikol Echad Echad, voilà, jusqu'à ce que chacun d'entre nous, Kefim Hashéhu, selon ce qu'il est, Yachol Imsoet Atzmo, il peut se retrouver lui-même, Betort Sefer Teilim à l'intérieur des Teilim, Bisgot Shuvah, et donc mériter la Shuvah, à l'idée, Amrat Teilim, grâce à l'étude des Teilim. Ika Isdakrut, alors là je sais pas, j'ai encore un peu de temps ou. Très peu, hein. Très peu. Bon, alors on va passer peut-être directement à la. Ouais, après tu peux faire une extension là-bas, voilà. quoi, tu vois. Bon, je vais peut-être pas dire le texte en hébreu. C'est à la fin, le dernier ce qui reste, le petit bout là. Ouais, c'est un petit paragraphe, on va essayer de le faire. Alors en fait, il dit que les 12 tribus, en fait, ouais. elles sont passées en Égypte, et donc elles ont dû être raffinées, être purifiées. Et donc on a dit que les 12 tribus, c'était les 49 lettres qui correspondaient aux 49 portes de la Tchouva. Et il explique comme ça que Mitzrayim, l'Égypte, c'est Metzar. Metzar, c'est un lachon de limitation, on est limité. Et en particulier, Metzar à Garonne. C'est-à-dire que la gorge, elle était étroite, c'est comme si en fin de compte que la parole, elle ne pouvait pas sortir. Et donc à ce moment-là, ensuite, on est sorti d'Égypte. Qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte? Pharaon, c'est Paro. Pharaon en hébreu, c'est Péra, c'est la mauvaise bouche. Israël, lui, il était en quelque sorte bloqué par cette mauvaise bouche. Et donc en fait, ensuite Hachem, donc il a frappé donc les Égyptiens. Et ensuite Pessar, c'est Pessar, la bouche qui parle. Elle a été muette, on était bloqué. Et ensuite on a été délivré. Bon, juste très rapidement dire que Israël, Israël, ça veut dire en fait tout le langage. Pourquoi? Parce que Israël, c'est Yesh, Raël. Raël, en valeur numérique, c'est 231.
Et 231, c'est le nombre de combinaisons de deux lettres. Si vous prenez Aleph avec Bet, Aleph avec Gimel, Aleph avec Dalet, etc., vous faites tout ça avec toutes les lettres de l'alphabet, vous obtenez au total 231 combinaisons. Donc Israël, ça veut dire la totalité du langage. Donc Israël était en exil dans la mauvaise bouche, donc Pharaon, et ensuite il est sorti de là. Pessar, c'est la bouche qui se met à parler. D'accord. Et tout le lien de la Haggadah, c'est que raconter, c'est que dire les louanges d'Hachem. La Haggadah, c'est parler, d'accord, c'est la Hagid. Donc Pessah, ok. Alors ensuite, donc, il explique que ça correspond à la Tchouva, il a la Teshuvah supérieure, donc ça je ne rentre pas trop dans les détails. C'est pourquoi, donc après que les Israël ont été purifiés et raffinés en Égypte, ils ont pu sortir de là, ils ont compté quoi? Les 49 jours de l'Homer. Voilà, 49. Donc on a dit en fait que quand les Israël sont sortis d'Égypte, ils ont dû ensuite donc, compter en fait 49 jours jusqu'à Shavuot. Ok, donc c'est les 49 jours de l'Homer. Et il dit en fait que c'est en relation avec les 49 portes de la Tchouva, qui sont ensuite les 49 lettres qui composent les noms des 12 tribus. Maintenant, vous voyez le Hamishi, et le 50e jour, c'est alors, Vayered Hashem al Sinaï. Ça, c'est en liaison avec la Teshuvah d'Hachem. On avait dit au début qu'il y a la Teshuvah et puis il y a la Teshuvah d'Hachem, entre guillemets. C'est-à-dire, Shuvah Elai, revenez vers moi, va Shuvah Alechem, et moi je reviendrai vers vous. Et ça, c'est en liaison avec le Sinaï. Parce qu'au Sinaï, c'est pas que nous on est monté vers Hachem, c'est qu'Hachem il est descendu vers nous. D'accord. Donc c'est cette idée-là. D'un autre côté, on a fait Teshuvah avant, de toute façon. Puisque le premier, quand on est arrivé le premier Sivan, on a mis fin à toutes les marloquettes, on était prêt à recevoir la Torah. Donc on a fait le mouvement de Shuvu Elai, de revenir vers Hachem. Et à ce moment-là, Hachem il répond, moi je vais revenir vers vous et donc je descends. Vayered Hashem al Sinaï. Donc Hachem descendit sur le Sinaï. Donc ça correspond à Shuvah Alechem, je reviendrai vers vous. Bechinat Teshuvah Hashem Itbarach, Basmo, la Teshuvah d'Hachem Itbarach, si on peut exprimer ainsi. L'aspect de la 50e porte. Et alors là, après, presque fin de la leçon, il explique en fait quelque chose d'extraordinaire. C'est un sod sur des Sofet Tevot, les finales des lettres. Si vous prenez les deux premiers psukim du Sefer Shemot, Ve'ele Shemot Bnei Israël Abaim Israëma, voici les noms des enfants d'Israël qui sont arrivés en Égypte. Et Yaakov, Ishubeto, donc l'homme et sa maison et sa famille. Donc vous prenez donc ce psukim-là, tout début du livre de Shemot, de l'Exode. Sauf Etevot, donc si vous prenez les lettres de tous ces mots-là, les lettres finales, donc Ve'ele, un He, Shemot, un Tal, etc., vous avez Tehilim, Teshuvah. Tehilim, Teshuvah. C'est-à-dire que, ok, c'est pas dans l'ordre, c'est dans le désordre, mais vous avez quand même ces deux mots-là. Ok, donc là c'est très intéressant parce que les deux notions elles sont reliées, Teshuvah et Tehilim, et en plus sur quoi? Sur les noms des 12 tribus. Comme on avait dit qu'il y avait un lien Kécher avec les 49 lettres des 12 tribus. Ok, donc pourquoi? Donc car qui a les Tehilim, grâce au Tehilim, on mérite de faire Teshuvah, l'aspect donc des noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. Car les 49 portes de la Teshuvah correspondent aux 49 lettres qui composent les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte pour y être raffinés. Et c'est ce que nous voyons donc durant les jours de Teshuvah, c'est-à-dire durant le mois de Elul et durant les 10 jours de Teshuvah, entre Rosh Hashanah et Kippour, tout Israël est occupé alors à la lecture des Tehilim, car la lecture des Tehilim donc a la vertu d'aider à faire Teshuvah. C'est pourquoi c'est une très grande chose de se consacrer toujours à la lecture des Tehilim, car les Tehilim constituent un grand éveil à Hachem Bara, heureux celui qui s'y attache. Voilà.